Voilà, aujourd'hui nous allons s'exercer un peu sur le support et résistance. Bon, ici, là et là, sur cette ligne-là, nous avons une zone de support qui est en train de qui s'est formée, une zone de support. Et à ce niveau-là, une petite zone de résistance. Voilà. Et nous allons passer au tracé. Bon, nous allons prendre une ligne rouge pour mettre une petite résistance. La résistance en haut là. Voilà. Et une petite ligne verte, horizontale, horizontale, verte, pour définir notre support, et une autre ligne appelée ré. Là, on va prendre cette couleur. On va définir on va définir merde. Je vais remettre, voilà. Je vais relier là. Ok. La ligne verte là. La ligne rouge de résistance là. Ok. Actuellement, qu'est-ce qu'on constate? On remarque que, on va essayer de zoomer juste un peu. On zoome juste un peu. On voit que on va bien ajuster là. Ok. On voit que le prix évolue dans un canal où il y a où ça essaie d'affranchir, ça veut affranchir la zone de résistance, la ligne de résistance là. Et ici, en bas, on a une ligne de support. Donc, voici le cours qui essaie d'évoluer à ce niveau, soutenu par la moyenne mobile jaune. On voit que, et à observer aussi à partir du RSI, nous constatons que le cours a quitté vers les 30% et se dirige vers les 70%. Donc, tout simplement, on clique sur hausse. Si on remarque bien, on voit que le canal support-résistance, la résistance était affranchie. Cette ligne rouge-là, ça a été affranchi. Voilà. Ça a été affranchi et c'est soutenu par la moyenne mobile jaune. La moyenne mobile jaune, c'est-à-dire qui se dirige vers le haut. Voilà. La moyenne mobile jaune qui se dirige vers le haut. Et la résistance la ligne de support, la ligne de résistance, oui, qui est cassée à la hausse. Cassée à la hausse, c'est-à-dire a été affranchie et dépassée à la hausse. Ça détermine le déplacement, le sens du coup. Un exemple.
depuis que nous étions ici, vers là, on voit que le prix évoluait entre les deux lignes, résistance et support. Ça évoluait entre résistance et support. Et maintenant, on voit qu'il y a eu affranchissement au niveau de, comment on appelle, au niveau du support. Non, je me trompe. Au niveau de la résistance, pardon. Au niveau de la résistance, la ligne petite rouge en haut, et ça a été affranchi. Et voilà que nous serons vainqueurs sur ce trade. Voilà. Donc, c'est un petit exemple. Voilà, c'est un petit exemple de comment prendre position à partir des résistances et de support. Lorsqu'on identifie des zones de résistance et des zones de support. Ici, quelles sont nos zones de support? Ici, support, la résistance. Ok, d'où on a placé une ligne ici, une ligne de support, une ligne de support en vert, une ligne de résistance en rouge, et le prix évoluait entre ça. Et une fois le prix évolue entre ces deux lignes, forcément il y aura affranchissement quelque part. Et une fois ça a été affranchi, on l'accompagne dans son sens. En fait, ici, nous n'imposons pas un sens au prix. Voilà, nous n'imposons pas un sens au prix, mais plutôt c'est le sens du prix que nous suivons. Et comment suivre ou comment prédire en avance, ou bien comment, pas forcément en avance, mais comment se préparer, comment savoir qu'il y aura un mouvement en fait. Voilà. Comment voir qu'il y aura un mouvement, c'est de chercher à identifier les zones de résistance et de support en quelque sorte. Ou encore les tendances. Voilà, les tendances. Ici, cette ligne que j'ai placée ici peut définir peut-être une petite tendance baissière. Une petite tendance baissière et qui a été affranchie à ce niveau. Voilà, la ligne de tendance baissière a été affranchie à ce niveau. À partir de ce moment-là, on peut maintenant dire qu'il y a changement de tendance et ça va chercher à aller à la hausse. J'espère que je me suis fait au minimum comprendre. S'il y a des questions, n'hésitez pas.